Donc pour vous montrer un aperçu de ce que donne le compte-rendu de votre exercice, je vais vous montrer au niveau des données d'une session qui a déjà été faite. Donc là, vous allez dans Données, dans Fichier enregistré, vous validez avec le bouton rouge, et là, vous avez tous les entraînements que vous avez effectués. Donc vous pouvez mémoriser jusqu'à 99 entraînements. Donc si on prend par exemple le dernier qui était en vélo, vous avez déjà un petit texte qui vous donne de manière textuelle le bénéfice de votre entraînement. Donc là, si vous y allez, par exemple, bénéfice, excellent, cette longue séance a amélioré votre capacité aérobique et l'endurance de vos muscles. Elle a aussi développé l'endurance de base et la capacité du corps à brûler des graisses pendant l'exercice. Donc ça vous donne, pour les personnes qui ne sont pas trop chiffres, un texte qui vous explique directement le bénéfice de votre effort sur votre corps. Ensuite, en descendant, vous avez donc toutes les données chiffrées. Donc l'heure du début, la durée de l'entraînement, la distance, la fréquence moyenne, donc en battements par minute et en pourcentage, la fréquence maximale, la fréquence minimale, les calories brûlées, donc 755, et le pourcentage de graisse venant de ces calories qui ont été brûlées. Parce qu'on sait qu'on a deux types de calories, les calories qui viennent des graisses et les calories qui viennent des sucres. Donc les calories qui viennent des graisses sont celles qui sont bonnes si on veut perdre du poids. Et là, on voit que 21% des calories, des 755 calories viennent des graisses. La vitesse moyenne, la vitesse maximale, donc vélo utilisé, vélo 1, la durée de la séance, l'altitude en dénivelé, l'altitude max, pardon, le dénivelé positif et le dénivelé négatif, et le temps passé dans chacune des zones. À savoir que la zone 5 est la zone performance maximale, qui est bien pour faire du fractionné pour des athlètes, on va dire, chevronnés, mais pour des athlètes débutants ou moyens, voilà, il faut passer le moins de temps possible dans cette zone parce qu'elle sollicite très fortement le cœur. Et les zones les mieux pour perdre du poids sont les zones 1 et 2. Et voilà, donc on va maintenant passer sur la plateforme web, donc le téléchargement des données et la visualisation directement sur le service web polarpersonaltrainer.com. Après l'acquisition de l'URC3 GPS, il est plus qu'important de se connecter, donc de créer un compte sur la plateforme web Polar Personal Trainer. Une fois le compte créé, donc vous pouvez facilement vous connecter et donc vous arrivez sur ce type de service web. Donc là, en fait, vous avez un résumé de toutes vos séances d'entraînement et plus simplement, vous pouvez le visualiser sous forme de calendrier. Donc là, avec les jours de la semaine, en rouge, ce sont les entraînements effectués. Si vous cliquez sur un entraînement, vous allez accéder aux détails de cet entraînement. Donc d'une part avec vos courbes de fréquence cardiaque, de vitesse et si vous le définissez d'altitude, qui va vous donner un peu tout votre tracé, et également la cartographie. Donc qui vous dit, voilà, qui vous représente où est-ce que vous êtes allé via Google Maps, et qui vous permet de voir également, en suivant vos courbes, à quels endroits vous étiez dans le rouge, vous étiez bien, vous étiez rapide, peu importe. Et là, vous avez donc le résumé de votre entraînement dans les différentes zones. Ce qui est important de savoir, c'est que souvent dans l'imaginaire des gens, un cardio-fréquence-mètre, c'est adapté aux professionnels et pas aux néophytes. C'est une idée fausse, à savoir que le professionnel va s'entraîner avec un cardio, mais il connaît son corps, il est souvent suivi de coachs qui vont l'accompagner. Un débutant ne va pas forcément comprendre l'effort qu'il va devoir faire et ne va pas être accompagné dans ce sens. Donc Polar peut vous aider avec notamment des programmes d'entraînement. Donc ici, avec le RC3 GPS, vous pouvez soit faire un programme pour la course à pied ou pour le vélo. Donc par exemple, c'est très simple, vous cliquez simplement sur Programme. Donc vous avez lu bien évidemment le questionnaire d'aptitude. Et si jamais, donc là, vu que moi j'ai un historique, si jamais vous n'avez pas d'historique, on va vous poser simplement 3 questions pour définir en fait le niveau de votre programme. Donc imaginons que vous soyez quelqu'un qui n'ait jamais couru, qui ne soit pas du tout sportif et vous voulez vous y mettre petit à petit. En moyenne, combien de fois par semaine pratiquez-vous de l'exercice? Je ne pratique pas d'activité physique. Quelle est la durée moyenne de vos séances? Je ne pratique pas d'activité physique. Et en règle générale, comment décririez-vous l'intensité de votre activité physique? Quelles sensations cela vous procure-t-il? Donc on peut dire que quand vous courez, vu que vous ne pratiquez pas d'activité physique, vous transpirez beaucoup, vous êtes essoufflé. Et donc, à partir de là,
vous définissez votre niveau d'activité physique. Donc là, par exemple, on va dire que c'est 10 sur 20. Donc c'est un programme qui va aller de 0 à 20. C'est des programmes de 4 semaines et qui vous permettent donc de vous coacher dans toute la semaine avec des programmes prédéfinis et qui vont vous accompagner pour évoluer. Et au bout de 4 semaines, si vous avez rempli vos objectifs, vous allez passer à un niveau suivant. Donc là, par exemple, je veux me créer le programme. Donc le programme est créé et quand je retourne sur mon agenda, il se matérialise par ces carrés gris. Et une fois que la session est faite, ça deviendra rouge. Donc maintenant, il ne reste plus qu'à télécharger mon programme dans ma montre grâce au cordon micro USB livré avec la montre.